Alors, sur le thème de la joie, je vais commencer par un mot de l'Admor Azaken. C'est plus qu'un mot, c'est tout un chapitre qui traite sur la joie. Et l'Admor Azaken, le premier Rabbi Lubavitch, il donne l'exemple suivant. Il dit voilà, quand on se bat contre son mauvais penchant, puisqu'on sait qu'il y a toujours une dualité, on a à l'intérieur de nous un penchant vers le bien, un penchant vers le mal. Si par exemple, lors d'une bataille, eh bien, il y a un des deux adversaires qui est dans une déprime, qui est dans une paresse, automatiquement, même s'il est plus fort physiquement, eh bien, il va sûrement perdre le combat. C'est-à-dire que finalement, la joie dans le service de Dieu, elle est obligatoire pour pouvoir gagner. On ne peut pas gagner dans une situation où on n'a pas de vitalité, où on n'a pas justement, comme tu as dit Axel, cet élan de vie. Parce que s'il manque l'élan de vie, même si on a plus de force que le mauvais penchant, même si sur le papier on est au-dessus, d'ailleurs c'est intéressant de dire ça aujourd'hui parce que c'est la paracha de Kitetse cette semaine, et la paracha de Kitetse c'est Kitetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre, al oivera, sur ton ennemi, et pas contre ton ennemi, mais sur ton ennemi. Ici profondément l'ennemi c'est le mauvais penchant, ça veut dire qu'on est au-dessus de lui, sur le papier, mais à une condition, c'est qu'on ait l'élan de vie. Si on n'a pas cet élan de vie, alors à ce moment-là, on risque à ce moment-là de perdre la guerre. D'ailleurs, ça c'était donc l'idée de la paracha de cette semaine. Et la paracha de la semaine d'après, qui sera Kitavo, là où on va voir toutes les remontrances, des malédictions dans la paracha. Et à la fin de toutes les remontrances, le verset qui va conclure un peu tout ça, c'est Tachat asher lo avata et Hashem elokecha, parce que ça t'est arrivé tout cela, Tachat asher lo avata, parce que tu n'as pas servi Dieu, mais simcha avec joie, ou vetuv levav, et avec gaieté de cœur. Parce qu'en fait, tout ce qui t'arrive, en fait, c'est parce que tu as chuté dans ton combat avec ton mauvais penchant, donc ça fait que finalement tu t'es écarté de la Torah, donc tu t'es mis en proie à des punitions divines. Mais finalement, le point de départ, c'est que tu as manqué de joie. Si tu avais été en joie, tu aurais eu toutes les forces pour pouvoir le combattre et gagner. Alors, la question, elle est, et c'est l'exemple que tu as posé, c'est que comment on fait, c'est intéressant, c'est la question que je voulais poser, comment on fait pour être joyeux dans les moments difficiles. Alors, il y a un mot qui s'appelle Yerida Sorech Aliyah, une descente pour pouvoir monter toujours plus haut. En réalité, quand Dieu amène une difficulté, c'est pas une difficulté qui est stérile. Il n'y a rien de mal qui sort de Dieu, même si des fois on a du mal des fois à voir le bien qu'il y a à l'intérieur, parce que nous on est des êtres limités, mais Dieu finalement tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Alors il peut y avoir deux sortes de biens. Il peut y avoir un bien qui est visible, il peut y avoir un bien qui est caché. Alors c'est sûr évidemment que nous on souhaite que le bien visible. D'ailleurs c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on va manger la pomme trempée dans le miel. Parce que nous on veut du bien qui soit doux comme du miel, qui n'a pas besoin de chercher. On ne veut pas du bien, il va falloir bien réfléchir pour pouvoir le trouver. Comme par exemple un père qui gronderait son enfant, c'est du bien. Mais aux yeux de l'enfant, il ne voit pas tellement le bien. Et il faut qu'il comprenne, qu'on verra plus tard, qu'en fait c'était pour son éducation. Mais de façon extérieure, il ne voit pas ça comme du bien. Nous, c'est sûr qu'on veut du bien tangible, du bien visible. Malgré tout, lorsqu'il y a une difficulté qui vient, il faut savoir qu'en réalité, cette difficulté, elle fait partie du processus pour pouvoir monter après plus haut. Des fois, Dieu amène une difficulté pour qu'on puisse puiser des forces, puiser à l'intérieur de nous des forces profondes, des forces qui étaient uniquement en potentiel à l'intérieur de nous, et qu'on puisse passer de ces forces potentielles et les amener concrètement au concret. Et si on n'avait pas été un petit peu bousculé, on aurait fait notre service de Dieu, tant bien que mal, à un certain niveau, mais on n'aurait pas cherché beaucoup plus loin. On donne l'exemple en fait de l'olive. Si on veut avoir cette huile d'olive là, il va falloir prendre l'olive, il va falloir la presser, il va falloir la concasser. Et c'est justement en pressant cette olive qu'après on va pouvoir
faire sortir l'huile. Ça veut donc dire que le fait de presser l'olive, on peut l'avoir de deux façons différentes. Soit quelqu'un il va le voir d'un œil extérieur, il dit ah c'est pas bien, on a abîmé une olive. Ou soit quelqu'un il va le voir de façon profonde. Non, en réalité, le fait de la presser, c'est le début de la montée, c'est le début déjà du processus pour pouvoir arriver après à l'huile. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un il voit une difficulté qui lui arrive, mais il ne voit pas ça comme de façon avec un œil extérieur, ah je ne comprends pas, j'ai une difficulté. Il faut voir de façon profonde que la descente, en réalité, c'est le début en réalité d'une montée. C'est comme la même idée quand on a été, donc le temple a été détruit et qu'on est parti dans le monde entier en exil. En réalité, c'est certes une descente, mais c'est une descente pour arriver à une montée. Parce que ici, on a une mission, ici, dans le monde entier, on va pouvoir raffiner et faire des choses qu'on ne pouvait peut-être pas faire à distance en Israël. Et là, on va pouvoir le faire directement, corps à corps avec le monde dans tous les autres pays du monde. Mais en réalité, et cette situation-là d'exil, elle va sûrement dévoiler des forces profondes qu'on n'aurait peut-être pas pu dévoiler avant. Et donc, finalement, cette descente-là, elle fait partie de l'avancée, elle fait partie de la montée. Il ne faut pas la dissocier de la montée qui va suivre après. Quand on a cette perception-là des choses, alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison de s'attrister. Parce qu'on sait que finalement, même s'il y a un moment qui est difficile, je suis déjà dans le processus de la montée. Et donc, je peux toujours complètement avoir cet élan de vie et garder la joie. Dans la joie, il y a plusieurs termes dans la Torah. Alors, vous connaissez peut-être la 7e bénédiction du mariage, Asher bara sason vesimcha. Dieu, il a créé l'allégresse, la joie, Gila, Rina, Ditsa, il y a différents termes de joie. Alors, on va en prendre quelques-uns, et ça va nous permettre de comprendre les différents niveaux de joie et à quoi ça correspond. On va prendre déjà le mot sason. Sason, on traduit ça par l'allégresse. En fait, sason, c'est une joie profonde. En général, sason et simcha, ça va souvent ensemble. Si vous connaissez le chant de Simchat Torah, Sisu vesimchu vesimchat Torah. Sisu vesimchu. Sisu, ça vient du mot sason, on va dire l'allégresse, et simcha, c'est la joie. En réalité, c'est deux types de joie. Sason, c'est plutôt une joie profonde, et simcha, c'est plutôt une joie extérieure. On va donner un exemple. Un exemple d'une joie profonde. Lorsque Yaakov, il n'avait pas vu son fils Yosef pendant 22 ans qu'ils se sont rencontrés, c'était une joie énorme à ce moment-là de revoir son fils. Mais avant qu'il l'enlace, avant qu'il exprime la joie de façon extérieure, il a voulu diriger sa joie vers Dieu et faire que sa joie elle prenne une grande profondeur. Il a fait le schéma Israël. Il a fait le schéma Israël dès qu'il a vu son fils, de façon à amener toute une profondeur dans sa joie. Et après, bien sûr, il a exprimé sa joie de façon plus extérieure, donc en embrassant son fils. Donc Sason, c'est plutôt la joie profonde, et Simcha, c'est plutôt la joie extérieure. Ensuite, on a Gila. Alors c'est intéressant, parce que tu avais dit, Patricia, qu'il pouvait y avoir de la joie, même si des fois il y avait une situation de tristesse. Alors, on ne va pas dire plutôt de tristesse, mais je dirais plutôt d'amertume. Par exemple, le mot Gila, on le retrouve à propos de Rosh Hashanah, puisqu'à propos de Rosh Hashanah, on dit Vegilu birada. Et vous allez être joyeux, ça vient du mot Gila, c'est la joie, mais birada, dans le tremblement. En même temps qu'il y a un moment de tremblement, un moment de jugement, c'est le jour de Rosh Hashanah, en même temps que vous allez trouver la joie. Comment c'est possible? Normalement, un jour de jugement, c'est un jour plutôt de stress, un jour d'angoisse. Comment c'est possible de trouver la joie? Parce que la joie de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est une joie qui est liée à une confiance. On sait, on a confiance, donc on a le bitachon, on a la confiance que Dieu va nous donner une bonne et une douce année. Et donc, c'est cette confiance-là qui nous met dans la joie. Alors c'est vrai qu'à Rosh Hashanah, on sait pas le jour où on va voir les gens sauter en l'air, taper des mains, faire des galipettes, ce sera plutôt à Simchat Torah, mais en tout cas, il y aura une joie qui va être une joie qui est liée à la confiance, ce sera une table de fête, et donc ce sera la joie qui est liée à Rosh Hashanah et qu'il faudra attribuer au terme de Gila. Ensuite,
Il y a un autre terme pour dire la joie, c'est Rina. Rina, ça veut dire aussi la joie. Et ça, ceux qui font le Shira Ma'alot avant le Birkat Hamazon, Boya, Voverina, no, c'est Alumotav. On parle de quelqu'un, donc ça c'est le Shira Ma'alot, un Teilim, qu'on fait juste avant le Birkat Hamazon, le Shabbat. Et là, on raconte que celui qui avait labouré avec effort, mais après, Boyabo Verina, il va venir avec joie, Nosé Alumotav, tout celui qui va porter toutes les gerbes pour lesquelles il s'est fatigué à semer et à planter. Et donc, le mot Rina, qui veut dire la joie, c'est lié à une joie qui est l'issue d'un effort. Lorsque quelqu'un il a travaillé et qu'à la fin de son travail il a réussi, c'est encore un autre type de joie. C'est une satisfaction d'avoir réussi. Et encore un dernier terme de joie qu'on voit aussi dans la septième bénédiction du mariage, qui s'appelle Ditsa. Ditsa, on le trouve une seule fois dans la Torah, mis à part dans la prière, dans les 7 bénédictions, on le trouve dans le livre de Iyov. Et on parle de quelqu'un qui a ce niveau de joie de Ditsa. C'est une joie transcendante. On arrive à un certain niveau de joie que la personne, n'a plus peur de personne. Ça veut dire que c'est un niveau transcendant qui peut-être dépasse la réalité, qui dépasse tous les termes de joie qu'on a dit précédemment, qu'à ce moment-là, on a une confiance extrême, qu'on n'a plus peur de rien du tout. Ça, c'est un niveau extrêmement grand de joie, qui s'exprime à travers le mot ditsa. Ensuite, il y a un enseignement que la Gemara Brachot, dans le traité Brachot donne, à propos de la fête de Sukkot, en disant que Mishelora, celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaShoeva, donc la joie de Sukkot, c'est la joie où dans le temple il y avait toutes sortes de fêtes avec des Kohanim qui venaient faire du jonglage avec des torches de feu, et c'était l'occasion où une fois par an on versait de l'eau sur l'autel des sacrifices, alors que toute l'année c'était du vin. Là c'était le matin, à l'aube, tous les matins de Sukkot on versait de l'eau, et ça donnait lieu à une très très grande joie au Beth Amikdash et dans toute la ville. Et on dit que celui qui n'avait pas vu cette joie-là, c'est comme si qu'il n'avait jamais vu de joie dans sa vie. Alors ça, cet enseignement, il demande quand même une explication. On aurait pu dire simplement, c'est une joie extraordinaire. Il existe quand même d'autres joies, mais celle-là est peut-être plus grande que les autres. Pourquoi le Talmud, il s'exprime avec une formule qui est négative? Celui qui n'a pas vu cette joie-là, c'est comme si qu'il n'avait jamais vu de joie. Alors l'explication, c'est la suivante. Le rabbi donne l'explication suivante. Comme on a dit, sur l'autel des sacrifices, il pouvait y avoir 2 sortes de liquides. Soit du vin, soit de l'eau. Du vin toute l'année, et à Sukkot, c'était de l'eau. Le vin, c'est quelque chose qui a du goût. Donc le vin, ça montre sur un certain plaisir, puisque c'est un aliment raffiné, et d'ailleurs, c'est le seul avec le pain qui ont leur bénédiction spéciale. Normalement, une boisson, on fait chez Akol, ni à Bitvaro, c'est la bénédiction sur les boissons. On boit de l'eau, jus d'orange, un jus, n'importe quoi. C'est chez Akol, ni à Bitvaro. Par contre, sur le vin, qui on va dire, la reine des boissons, elle a sa bénédiction spéciale. Boré Periga Geffen. Maintenant, on a compris que le vin, il est lié au goût, il est lié à la compréhension. Et donc, la joie qui est liée au vin, c'est une joie qui est quelque part, qui peut être très grande, mais qui reste malgré tout dans un cadre, et qui reste malgré tout limitée. Parce que plus une personne va comprendre, ou plus une personne va évoluer, ou plus une personne va ressentir, plus sa joie sera grande. Mais on pourra évaluer sa joie en fonction de son événement, en fonction de la proximité qu'on a avec telle personne, en fonction de ce qu'on ressent. Ça, c'est une joie qui est liée au vin. Par contre, il y a une joie qui est liée à l'eau. L'eau, il n'y a pas de goût. Alors, quel est le sens d'une joie qui est liée à l'eau, et pourquoi donc dans la fête de Sukkot on dit que c'est une joie qui est liée à l'eau, et on dit spécialement que celui qui n'avait pas vu cette joie-là, c'est comme si il n'avait jamais vu de joie. Parce que là, la joie qui vient à Sukkot ne vient pas pour une raison particulière, par rapport à un ressenti particulier ou une compréhension particulière. C'est un petit peu comme à Simchat Torah, quand on danse avec la Torah,
on danse avec la Torah telle que la Torah, elle est recouverte de sa robe. On n'est pas en train de l'étudier. On danse avec la Torah telle qu'elle est fermée et recouverte. Ça veut dire finalement, on danse avec l'essence même de la Torah. Lorsqu'on se réjouit dans la fête de Sukkot, on se réjouit de notre soumission à Dieu. La réjouissance n'est pas liée à une notion de compréhension, mais elle est liée à une notion de soumission. Et lorsque la joie elle est liée à une notion de soumission, alors à ce moment-là, la joie elle est sans aucune commune mesure. Elle est complètement incomparable avec une joie qui est par degré, qui est comparée au vin. C'est pour ça que pour exprimer cette joie à ce niveau-là, la Guémara, le Talmud, eh bien, il a donné une expression un petit peu négative. Celui qui n'a pas vu cette joie-là, c'est comme s'il n'avait jamais vu de joie dans sa vie. Parce que cette joie-là, elle est pas comparable aux autres joies. Et donc, quand on a compris cette idée-là, qu'il peut y avoir plusieurs degrés de joie, comme on a vu avec les différents termes de joie dans les bénédictions du mariage. Et comme on a vu également, on a séparé en deux grandes parties le vin par degré, ou alors l'eau pour montrer la joie qui vient finalement de la soumission, la joie qui vient parce qu'on cherche simplement à être attaché à Dieu. Et quand on a compris que finalement la joie, eh bien, elle est obligatoire dans le service de Dieu. On ne peut pas s'en passer, parce que sinon, on n'a pas les moyens, les outils pour combattre le mauvais penchant. Donc maintenant, on peut bien comprendre, eh bien, en réalité, ce qu'on dit, ce qu'on va dire là, dans la paracha de la semaine prochaine, que si il arrive une difficulté, c'est que peut-être on n'a pas été assez joyeux. Parce que si on avait été assez joyeux, alors à ce moment-là, on n'aurait pas trébuché par rapport à une tentative du mauvais penchant. Et à ce moment-là, si nous, on se comporte de cette façon, on dit que Dieu, eh bien, il se comporte de la même façon que nous nous comportons. Ce qu'on appelle en hébreu Mida Keneged Mida. Là, on se trouve dans le mois de Elul, et le dernier mois de l'année. Et dans ce dernier mois, on donne un exemple pour donner le point essentiel qu'il faut retenir dans ce mois-là. Ce mois, il est comparable à un roi qui se trouve dans les champs. Un roi qui se trouve dans les champs et qui accueille chacun avec un beau visage et qui montre à chacun un visage souriant. Un visage qui montre un visage joyeux. Le roi qui est dans les champs, ça veut dire Dieu qui est à la portée de chacun. Dieu n'est pas dans son palais, dans son royaume, Dieu est proche de chacun. Il reçoit chacun avec un bon visage et il montre à chacun un visage souriant. Donc si on sait que dans ce mois-là, eh bien, le roi nous accueille avec plaisir et nous montre son visage souriant, alors c'est évident que nous aussi, eh bien, on doit faire de même et montrer une attitude joyeuse de façon générale dans notre service de Dieu.